Monsieur le ministre, le Conseil d'aujourd'hui a eu à son ordre du jour des dossiers extrêmement importants, et notamment celui de l'éducation nationale, puisque M. Edgar Faure devait y soumettre le projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Or, vous nous avez annoncé au cours de la conférence de presse, qui a suivi ce Conseil des ministres, que ce projet n'était pas adopté par le Conseil. Pourquoi? Bien, il est bien exact que M. Edgar Faure a présenté son projet de loi sur l'enseignement supérieur. Le texte n'a pas pu être adopté car le texte soumis a en fait été arrêté sans doute très tard hier soir par le ministre de l'Éducation nationale et de ce fait, il n'a pu être soumis à l'examen et du Conseil d'État et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur. Or, ces deux examens préalables sont indispensables pour que le Conseil des ministres puisse se prononcer. Voilà pourquoi ce sera seulement le Conseil des ministres de jeudi prochain qui adoptera le texte de loi d'orientation. Mais alors comment cela s'est-il passé au cours du Conseil? L'essentiel de la discussion du Conseil a porté sur ce texte. Ce texte est extrêmement important, vous en connaissez d'ailleurs l'essentiel. Il est révolutionnaire par bien des côtés et pose, par la force des choses, par le fait que l'enseignement supérieur ne concerne pas seulement l'éducation nationale, mais a des rapports directs ou indirects avec d'autres ministères. Il y a eu une discussion très large. Alors, voilà comment les choses se sont passées. M. Edgar Faure a tout d'abord présenté un certain nombre de points particuliers de son texte, puisqu'il avait donné la philosophie de ce texte au précédent Conseil des ministres. Puis, le président de la République a donné la parole aux différents ministres qui avaient des questions à poser. Certains souhaitaient obtenir des explications, d'autres suggéraient des modifications sur des points de détail, certains autres, enfin, ont évoqué des problèmes plus généraux. Alors, au cours de cette discussion, le ministre de l'Éducation nationale est intervenu à de très nombreuses reprises, mais également le Premier ministre et également le Président de la République qui dirigeaient les débats. Et de fait, le texte qui était soumis à notre examen avait été arrêté d'un commun accord dans la journée d'hier par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale. Il n'empêche que ce texte va subir sur des points particuliers des modifications pour qu'ils correspondent aux différents désirs exprimés. Et les ministres ont la possibilité de donner leur avis par écrit au Premier ministre ou au ministre de l'Éducation nationale avant la fin de la semaine. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale élaboreront alors un texte qui, sur l'essentiel, sera le même que celui que nous avons examiné aujourd'hui, mais qui pourra différer sur des modalités pratiques. Et c'est ce texte qui sera soumis au Conseil des ministres de jeudi, après avoir été étudié et par le Conseil d'État et par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur. À la lumière de ce que vous venez de dire, on peut donc avancer qu'il n'y a pas eu de divergence de vue, des observations simplement sur les principes fondamentaux du texte. Écoutez, sur les principes fondamentaux, tout le monde est d'accord, puisqu'il s'agit d'un texte qui accorde à l'enseignement supérieur une très large autonomie, en particulier aux diverses unités qui le composeront, et d'autre part, ce texte prévoit d'une façon très grande la participation, et pas seulement une participation formelle, mais une participation avec responsabilité, et financière, et pédagogique, des étudiants et des professeurs. Alors, ce texte suppose quand même que l'on soit d'accord sur beaucoup de points. Sur les principes, tout le monde est d'accord. Sur les modalités pratiques, il y a pu y avoir des divergences qui sont souvent de détail. Certains souhaiteraient que l'on aille plus loin que ce qui était prévu, d'autres un peu moins loin. Et chaque ministre aura la possibilité de faire connaître son opinion dans la mesure où il souhaite la faire connaître, et il en sera tenu compte dans le texte définitif qui ne remettra pas en cause les principes fondamentaux qui ont été expliqués à de multiples reprises par le ministre de l'Éducation nationale et par le président de la République lui-même dans sa dernière conférence de presse. Deuxième dossier important de ce Conseil des ministres, un dossier économique. M. Ortoli a soumis à l'approbation du Conseil un projet de loi concernant l'aide aux investissements et les allègements fiscaux dans les entreprises. Quel est l'essentiel de ce texte? Eh bien, au dernier Conseil des ministres, M. Ortoli avait présenté les grandes lignes de son action économique, fiscale, pour la fin de l'année 1968 et pour l'année 1969. Les deux textes qui doivent permettre une relance très sérieuse des investissements ont été adoptés ce matin. Ce sont les deux textes que vous énonciez. L'un, celui concerne la déduction fiscale de certains investissements. Il reprend pour l'essentiel un certain nombre de dispositions qui existaient en 1966 et qui ont été complétées
pour, par exemple, les camions de 2,5 tonnes à 6 tonnes qui étaient exclus des dispositions de 1966, et également pour un certain nombre de machines-outils qui seront utilisées principalement dans le bâtiment. Alors là, il s'agit d'une aide directe aux investissements, puisque 10% de ces investissements pourront être déduits des impôts ou un pourcentage plus faible, 5% de la TVA, selon le système qui sera choisi par l'intéressé. Le deuxième texte est un allègement fiscal qui concerne l'impôt sur les salaires. M. Ortoli avait annoncé que cet impôt sur les salaires était dans les faits réduit de 15%. C'est ainsi que le taux normal de cet impôt, qui est de 5%, va être maintenant de 4,25%. Mais il existait, pour certaines catégories, des taux majorés de l'impôt sur les salaires. Ces taux majorés sont également réduits de 15%. Cette décision pose un problème non seulement aux industriels ou aux entreprises, mais aux collectivités locales. Oui, car il y a des incidences sur les budgets des collectivités locales. Oui, vous savez que la taxe locale a été supprimée et la taxe locale a été remplacée par une répartition de 85% de l'impôt sur les salaires. Or, cet impôt sur les salaires se trouve en fait réduit à 80% à la suite de cette déduction. Alors, quelle est l'attitude du gouvernement? Eh bien, maintenant, c'est la totalité de l'impôt sur les salaires qui sera mis à la disposition des collectivités locales ou départementales, et les 15% restants qui étaient, eux, orientés vers le budget social de l'agriculture, ces 15% seront remplacés par une subvention directe au budget des prestations sociales agricoles, subvention prise sur le budget général de l'État. Et ces deux textes, aussi bien celui d'éducation nationale lorsqu'il sera adopté, celui sur l'économie et les investissements, seront soumis au Parlement à quelle date? Alors, ces deux textes seront examinés par le Parlement dans le cadre de la courte session extraordinaire qu'il tiendra à partir du 24 septembre.